Jean-François Barre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici sur Vivatech, ça fait maintenant le 3e jour. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites et quelle est votre entreprise? Alors, l'entreprise s'appelle eCheck et on a un nouveau canal de communication grâce au QR code dynamique. On place les QR codes aussi bien dans les logements que sur les équipements, que dans les véhicules, et tout ça pour donner de la traçabilité et communiquer entre fournisseurs et clients. Alors, concrètement, ça se passe comment? On pose un QR code qui est temporaire? Non, justement, le QR code est définitif. On travaille par exemple, si je vous donne un cas d'usage, on travaille avec des bailleurs sociaux et des gestionnaires de biens. On donc leur propose de coller un QR code dans un logement ou dans une habitation, maison. Et de suite, dès qu'on colle le QR code, automatiquement, le locataire a plus de 20 services à sa disposition. Il peut signaler un dysfonctionnement, il peut récupérer les pièces administratives, il peut payer son loyer, il peut avoir aussi des informations sur l'ensemble des équipements techniques qui sont dans son logement. Et le bailleur ou la personne qui s'occupe de son logement, le syndic par exemple, peut mettre à sa disposition beaucoup d'informations, telles que des documents techniques, mais aussi... Je vous donne un exemple. Si par exemple le bailleur a des facilités sur une assurance, peut proposer à travers le QR code des prix préférentiels justement à destination de ses locataires. Est-ce qu'il peut aussi lui envoyer des documents spécifiques? Je pense par exemple à une attestation de paiement de son loyer ou des choses comme ça. Bien sûr, il peut l'avoir directement sur son QR code. D'ailleurs, le locataire peut directement, grâce au QR code, dans son logement, payer son loyer. Ah oui. Directement. Alors, votre clientèle, bon, j'ai bien compris, c'est éventuellement les bailleurs sociaux, mais bailleurs sociaux. Pas que. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On a donc les véhicules, puisqu'on met des QR codes à l'intérieur de chaque véhicule. Et à ce moment-là, comme c'est souvent maintenant de plus en plus des véhicules partagés, il peut y avoir un usager qui rentre dans le véhicule, flash le QR code, signale qu'il prend le véhicule, fait des photos de l'ensemble du véhicule et ensuite l'utilise et fait la même chose en sortant, ce qui permet de bien vérifier que la personne a utilisé le matériel ou le véhicule dans de bonnes conditions. C'est vraiment une traçabilité pour qualifier l'intervention pour les usagers, mais surtout pour bien vérifier que les gens utilisent en bon père de famille l'ensemble des équipements. Alors, vous êtes ce qu'on appelle une start-up. C'est exact. Vous êtes invité ici à Vivatech par la région. Oui, tout à fait. Une start-up, c'est a priori qu'on a une idée qui est originale, que les autres n'ont pas. Est-ce que l'idée que vous avez, vous êtes le seul à l'avoir? Alors, bien sûr que non. Maintenant, il y a de plus en plus de start-up. On a beaucoup d'idées. Ici, il y en a des milliers. Il y a des milliers. C'est surtout, alors, la start-up, on se définit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, il fallait avoir une idée nouvelle pour être une start-up. Maintenant, il faut avoir une idée, mais surtout de la mettre en pratique et de savoir comment on l'utilise et comment on la commercialise. Presque à la rigueur, l'idée de base est aussi importante que le marketing derrière et ses représentants. Je vais dire peut-être que une idée maintenant ne suffit plus. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut l'idée, 2, le marketing et aussi les gens autour de soi pour pouvoir propulser l'idée et la mettre en avant, en lumière. Et effectivement, la région nous a donné l'opportunité de venir. French Tech nous a aussi donné un coup de main. Le village Baïséa qui nous héberge, même chose. Alors en fait, il faut vraiment avoir des acteurs autour de nous pour percer. Si on n'a pas tous ces gens-là avec nous, c'est vraiment une équipe, on n'arrivera à rien. Alors, le 3e jour de Vivatech aujourd'hui, donc vous avez déjà la possibilité de faire un bilan. Oui. Ça vous a apporté quoi, Vivatech? Vivatech, ça nous a permis à chaque fois d'être surpris comme quoi on peut, avec notre solution, arriver à compléter déjà des solutions existantes. Tout le monde est équipé de logiciels, tout le monde est équipé de RP, de GMAO. Nous, on arrive à compléter. Alors, je veux dire, il y a une petite expression que j'aime bien, c'est boucher les trous, mais à trouver des interstices dans lequel on peut se mettre et comme on a un canal de communication, on améliore et on met, on va dire, de l'huile dans la globalité des rouages. Très bien. Et ça, c'est primordial. Donc, il faut se confronter à ces éléments-là.